Bah en vrai, 2 semaines avant ça, j'étais en jugement. Même pas, j'étais en garde à vue, j'étais au dépôt, une affaire bizarre. Je sortais de 48 heures. Et laisse tomber l'affaire. Et je croyais que j'allais glisser, tu vois. J'avais 16 ans. Et je disais justement, si je glisse maintenant, c'est mort. Je rate le train. Salut l'équipe, c'est Mathieu de Street Press et on se retrouve pour un tout nouveau concept vidéo. Je vous explique. On va s'intéresser à la carrière des plus gros artistes du rap français. L'idée c'est vraiment de raconter les coulisses de leur ascension, parce que derrière la pluie de certifications sur le rap français, il y a un taf de ouf des artistes, qu'on connaît pas forcément, et des choix qui peuvent bousculer une carrière. On commence avec un rappeur de 18 ans qui a déjà 3 albums à son actif. À son âge, il a déjà rempli La Cigale, l'Olympia et il vient d'annoncer un Zénith. Nous, on l'avait déjà croisé en 2018 pour notre interview GAV. Est-ce que tu connaissais le bâtiment 7 avant que je commence à rapper? Il est con, quoi. Depuis, il a décroché un disque de platine et enchaîné plus de 50 dates de concert. Cette fois, c'est lui qui nous a reçus dans un grand hôtel à Paris. C'est dégueulasse. Ouais, il est dégueulasse. Bon, c'est parti, on vous explique comment RK a percé. Jamais refusé le tête à tête, demande à toute la testesse. Je fais la guerre avant de faire la fête, je fais jamais sens inverse. C'est mon refrain, c'est mon sang, sa mère c'est ma mère. J'ai les 2 pieds dans le chica, et je me voilà. Essaie de me rattraper si t'es capeux, je suis tout le temps avec toi, t'es en capa. Il y aura du sang sur le capot, c'est moi qui ai le brassard, donc c'est moi qui ai capeux. RK est né ici, à Meaux, le 7 novembre 2001. À cette époque, Garou et Céline Dion sont numéro 1 du top 50. Love Story est diffusé pour la première fois sur M6. Et les gens jouent à Snake sur le meilleur téléphone du monde, le Nokia 3310. En grandissant, RK se met à faire des freestyles avec des potes, et petit à petit, des grands de son quartier décident de miser sur lui. C'est à ce moment-là que sort son premier morceau qui pète, Riyad Mahrez. Je crois qu'on grave pas les mêmes cheese, donc pas les mêmes tarots. Forcément y'a pas la même équipe qui parode. Tu me vois gentil mais dans ma tête c'est pas en gros t'es paro. Et on t'arrose pour du marron et tes parents deviennent félo. Bah c'est un grand de mon quartier qui m'avait dit faut faire un jour de foot, t'as vu? DZ, Riyad Mahrez. Boum. Je savais juste que c'était une lucarne. C'est grâce à ce morceau, mis en ligne quelques jours avant la CAN 2017, que RK est repéré par Fianso. À l'époque, Sofiane, il est en plein buzz avec ses freestyles Je suis passé chez So. Bah ce même grand du quartier, il vient toquer un jour chez moi et il me dit voilà, on doit aller sur les Champs-Élysées, il y a Fianso qui veut nous voir. Et puis on y va et puis on fait le son avec Ornette et Fianso. Et juste après, 2 jours après, on le fait sur Skyrock, au Planète Rap à Fianso. Personne m'arrête, personne, hashtag Riyad Mahrez, Riyad Mahrez. Personne m'arrête, personne, hashtag Riyad Mahrez, Riyad Mahrez. Pas les mêmes cheese, donc pas les mêmes. C'était ouf. Pour moi, j'avais 15 ans. C'est les souvenirs qui resteront à vie, ça, je crois. C'est les premiers pas, tu vois. C'était beau, c'était bien. Voilà. C'était bien. Niquez mon petit frère, niquez. Il a 15 ans, le gosse, hein. En fait, j'ai toujours eu l'envie de... C'est pas me faire aimer par les gens, mais je sais pas comment dire. J'ai toujours eu cette envie d'être différent des gens. Et le fait qu'ils me disent, ouais, qu'ils viennent me voir à la cour, ouais, lourd et tout, alors que ça part en freestyle et tout, ben je kiffais, tu vois. Juste ça, je kiffais. J'ai toujours voulu que les gens me calculent, je sais pas pourquoi. C'était ma mentale quand j'étais petit. En tout cas, après ce gros début de carrière, RK enchaîne plusieurs morceaux sur la chaîne de Demolition. Jusqu'au jour où je balance une série de B, tu vois, avec les noms de mes bâtiments où je traîne. Et c'est le 3 qui laisse tomber. Elle veut mon buzz, mais je lui fais même pas la bise. En plus y'a mes potes qui la baissent, donc la regarder c'est la base. Regardez la courbe de vues sur YouTube de son freestyle B3. On passe de 50 000 vues le lendemain de la sortie à quasiment 3 millions de vues 28 jours plus tard. B5 qui a cartonné directement. Après B7 où je passe sur ma chaîne YouTube, tu te rappelles, c'était Demolition. J'avais peur de cette transition de Demolition à ma page YouTube à moi. Et la transition se passe bien puisque le freestyle B7 dépasse le 1 million de vues en seulement une semaine. Ah, tu sais, dans la vie, j'ai dû faire un choix. À travers ce son-là, je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire de 2 potes qui parlaient un soir, qui se disaient pourquoi pas rassembler le territoire. Après ça, RK se prépare à sortir son premier album. Et pour faire sa promo, il décide de faire un tour des cités de France. Poto, j'ai commencé en bas. Un an dans le game, un seul an dans les bacs.
Un jeune de cité qui débarque, qu'à charbonner pendant que toi t'étais en boîte. Putain, c'était une expérience de fou à ce moment-là. Le fait d'aller dans les autres cités clipper, franchement, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. 1500 fois même. On vient tous de la même merde, frère. Tous du même endroit pour moi. La cité, c'est partout la même. Il y a de tout dans les cités, c'est partout la même. Et j'ai voulu justement aller dans ces cités-là. Et justement, dans le quartier de Beauval-Hameau, où RK a grandi, il est confronté à des embrouilles de quartier. Et juste quelques jours avant la sortie d'Insolent, son premier album, ça aurait vraiment pu lui coûter sa carrière. Bah en vrai, 2 semaines avant ça, j'étais en jugement. Même pas, j'étais en garde à vue, j'étais au dépôt, une affaire bizarre. Je sortais de 48 heures. Et laisse tomber l'affaire. Et je croyais que j'allais glisser, tu vois. J'avais 16 ans. Et je disais justement, si je glisse maintenant, c'est mort. Je rate le train. Donc je voulais pas glisser. C'était des guerres pas méchantes, mais... Parce qu'on était gamins encore, tu vois. On se foutait sur la gueule, mais t'as vu... Il y a eu plein de séquelles. On a fait du sale comme ils nous ont fait du sale. Et moi, j'étais entre les deux. Et eux, ils voulaient pas me lâcher parce que... je suis RK. La vie, c'est un choix pour moi. La vie, c'est un choix et j'ai choisi le bon choix. Je suis ressorti, je sors mon premier album. Engouement de fou malade, je crois que je fais disque d'or en 4 semaines. J'ai 16 ans. RK vend 20 000 exemplaires la première semaine et il est certifié disque de platine en seulement 4 mois. Mais pour lui, la récompense va au-delà de la musique, avec la fin des embrouilles dans son quartier. Limite, on serre tous la main, frère. C'est ça la vraie récompense. C'est qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Limite, ça a tout apaisé. Limite. Juste le fait que je sorte mes potes avec moi dans des concerts et tout, et qu'ils sont moins au quartier, donc il y a moins de descentes, donc il y a moins de galères et tout. La haine est part. Et tout le monde est redevenu bien. Et moi, de mon côté, j'ai pu travailler, j'ai pu faire tout ce que je voulais. 7 mois plus tard, RK enchaîne déjà avec un deuxième album, Rêve de gosse. Et pour la petite histoire, ce projet sort le même jour que le projet le plus attendu de l'année, c'est l'album de PNL. Et à ce moment-là, d'autres rappeurs comme le groupe Columbine décident de décaler leur sortie. Mais lui, RK, il maintient la date du 5 avril. Tu sais, ça tombe sur PNL. PNL, c'est PNL, t'as vu? Je vois pas pourquoi ça aurait cassé mon truc à moi, tu vois. Les gens, ils auront fini d'écouter l'album à PNL, ils vont écouter l'album à RK, tu vois. Non, moi, j'étais pas dans l'optique, wow, PNL, il sort et tout. Franchement, je l'attendais, l'album à PNL, pour te dire, je voulais l'écouter. Avant même que mon album, il sorte, je voulais écouter l'album à PNL. Voilà, j'ai fait mon score en première semaine, je suis très satisfait. Moi, je savais que j'avais confiance en ma team. Regarde au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le résultat, c'est que le projet s'est vendu à 86 000 exemplaires et il se rapproche du disque de platine. RK enchaîne immédiatement avec une tournée, des showcases, mais le gros rythme qu'il s'est imposé depuis le début de sa carrière, à seulement 17 ans, va finir par le stopper dans sa lancée. À ce moment-là, RK est même obligé d'annuler des concerts. Fin de tournée, les galères, ils commencent, mon corps, il tient plus, ma santé, elle y joue, tu vois. Je me suis dit, t'as vu, prends un peu de recul, tu vas tomber par terre sinon. Et vaut mieux partir pour revenir plus fort que tomber et jamais se relever. J'étais fatigué, frère. C'est le fait que t'as vu, je fais un concert le vendredi soir j'ai un showcase, le samedi j'ai encore un concert, le samedi soir j'ai un showcase. Poto, je vis quand? Tu vois? Quand est-ce que je profite? Je suis un artiste, j'ai envie de, t'as vu, de mettre un peu ça de côté, partir en vacances, m'acheter des choses, me faire plaisir. Je pouvais pas. J'ai fait un gros tri dans ma vie et je me suis entouré de ma famille et on n'oublie pas que dans le travail, il y a le repos. Chose qu'on oublie souvent. Après cette période compliquée, RK se sépare de son équipe de base et maintenant il bosse en famille sur un label qui s'appelle Les Rescapés. Et comme il le dit sur le premier morceau de son album Neverland, Finance, baraque, ama, daronne, 18 balais, déjà bas. et si c'était ça son plus grand succès? Je pourrais dire plus tard à mes enfants ou mes frères et tout que j'ai fait plus de 100 concerts dans ma vie.
Et qu'on passera dans les villes et qu'on aura le son à fond, je dirais, bah, j'ai chanté là, j'ai chanté là, j'ai chanté là. J'ai fait La Cigale à 16 ans et l'Olympia à 17 ans. Et puis l'histoire, elle continue. Le livre, il n'est pas prêt de se fermer. Je suis plus le rookie, moi. Je suis plus la révélation de l'année ou quoi. Je suis dedans. Et là, ils vont voir que je suis vraiment dedans. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. On est bientôt à 200 000, ça fait plaisir. Et dites-nous en commentaire qui vous verriez dans un prochain épisode. Et nous, on se retrouve à la rentrée.